Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Manu. Mais avant de commencer, je souhaiterais remercier tous les anciens abonnés pour leur fidélité et ainsi que les nouveaux pour leur confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne, à vous abonner. Pour ça, je vous remercie. Donc nous allons commencer. Manu, ça fait des années qu'on entend dire qu'il va partir, qu'il va lui arriver quelque chose, qu'il va pas terminer son mandat. Donc là, je vais poser les questions aux cartes de manière précise. Va-t-il terminer son mandat? Il en a encore pour 4 ans, enfin 3 ans et demi. Si on veut être juste, il en a encore pour 3 ans et demi. Mais va-t-il aller jusqu'au bout? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et donc, je vais essayer d'apporter une réponse par le biais des cartes. Alors, j'ai essayé, d'avoir des informations là-dessus, vu qu'il n'a aucune vibration. C'est un peu compliqué de déterminer les choses avec lui. Donc, est-ce que Manu va terminer son mandat? Alors ça, c'est la carte de la volonté à l'envers. Donc la volonté, c'est vouloir faire les choses jusqu'au bout. Donc ce qu'on peut dire avec cette carte, c'est qu'il a une volonté de faire. Mais comme elle est à l'envers, cette volonté est mal utilisée. Il a la volonté d'aller jusqu'au bout contre vents et marées. Si vous regardez bien, j'espère que c'est pas à l'envers, dans ce sens-là. Si vous regardez bien, c'est un bateau qui est sur une mer déchaînée avec plein de nuages là. Donc lui, contre la volonté des peuples, contre la volonté des Français dans leur quasi-intégralité, il souhaite aller jusqu'au bout de son mandat. Il fera les choses jusqu'au bout. C'est un jusqu'au boutisme, ce gars-là. Jusqu'au boutiste, pardon. Et contre vents et marées, il fera ce qu'il a décidé de faire. Donc là, nous avons une carte assez forte, qui signifie que sa volonté à lui est plus forte que la détermination ou la volonté des personnes qui l'entourent. Voilà, donc lui, il veut rester en place. Donc je vais essayer de changer. Donc va-t-il réussir à terminer son mandat?
Hop, donc c'est celle-là. Oui, voilà, hop, on va faire comme ça. Est-ce qu'elle va terminer son mandat? Futur. Crotte. J'ai très peu de place, c'est une petite table ronde et c'est un peu compliqué, mais bon. Nous allons nous en sortir quand même. Va-t-il réussir à terminer son mandat? Le petit macaron. Hop, donc c'est de là. Celle-là ici, celle-là là. Macron. Parce que Macron, Macaron va terminer son mandat. Mélanie va terminer son mandat. Voilà. Ok, donc là on en a assez. Alors est-ce que Macaron va terminer son mandat? Donc nous avons la carte de la sagesse alliée à la carte des étoiles, la campagne, la maison, les pénates et les illusions. Donc il se fait beaucoup d'illusions quand il pense que le poste qu'il occupe actuellement est sécurisant et pérenne, parce que lui il pense continuer jusqu'au bout et plus encore. Mais il y a la carte de la sagesse là, toutes les cartes sont à l'envers sauf celle-là qui vient contrebalancer les cartes précédentes. Donc là, il lui faut beaucoup de lucidité, de faire fonctionner son intellect,
beaucoup de sagesse et de tempérance pour réussir à mener à bien la mission que lui s'est fixée lui-même. Mais comme on le voit là, il se fait beaucoup d'illusions. La carte de l'élévation qui est renversée. Donc cette carte, on lui demande là de prendre du recul, de lâcher prise, de voir la globalité du problème plutôt que de se focaliser sur les détails. Il a énormément d'adversaires, c'est la carte qui est au-dessus, la première, qui se liguent, hein, qui font des alliances contre lui pour le faire chuter. Il y a beaucoup de personnes là derrière qui sont tapis dans l'ombre, qui attendent leur heure. Et donc ils sont en train c'est de notoriété publique, hein, c'est des instances publiques généralement, des personnes en vue, des gens qui sont qui ont du pouvoir, hein, qui se liguent, qui font des unions et des alliances pour le contrer, pour qu'il s'en aille, enfin pour le faire partir, oui, avant l'heure. Bon, il y a des masques, le bonheur là est masqué. Le bonheur est caché, occulté par... Il ne le voit pas en fait. Il ne réalise pas la chance qu'il a d'occuper ce poste-là et il finira par en subir les conséquences ici. Le malheur qui est à l'envers, il y a une perte ou un décès en prévision. Alors attention, c'est pas forcément lié à son décès à lui, mais il y a la perte de quelque chose, du poste qu'il souhaite conserver très certainement. Parce qu'il y a des masques qui vont tomber là, hein, on va découvrir des choses où les personnes qui sont tapis dans l'ombre vont réussir à le destituer ou le faire partir. Alors ici, bon. Là, c'est la carte de la paix, de la tranquillité, sérénité, harmonie. Donc cette carte-là, elle est la paix, la sérénité, l'harmonie sont en attente. Là, c'est un monsieur, un jeune homme qui attend, qui regarde vers le passé et qui attend. Donc ça peut représenter le peuple, qui attend que la paix revienne. Donc, mais il y a des tensions, beaucoup de querelles, beaucoup d'orages, beaucoup d'instabilité là, qui sont annoncées et il va falloir lâcher prise, essayer de comprendre pourquoi ces instabilités sont là, puisque le peuple là qui est en attente de paix et d'harmonie va finir par se réveiller. Attention, parce que là, il y a beaucoup et de très fortes instabilités sociales qui sont annoncées là au niveau mondial. Beaucoup de personnes qui vont manifester, qui ne seront pas d'accord et ça se propage. Ça se propage, ça grandit, la colère monte. Il manque une carte, mais non.
Bon, bah, on a encore là la tombe, hein, la fin de quelque chose, là, la destruction. La destruction, hein, l'échec de son mandat. On a ici au centre, l'échec du mandat, un changement d'état, un changement radical de position, voire la mort, mais pas forcément la mort physique, hein. Ça peut représenter aussi le départ ou un renouveau, quelque chose d'ancien qui se termine pour laisser la place à du nouveau. Donc la destruction et chose qui se termine, c'est forcément ça va nous emmener la paix, mais il va falloir du temps. Tout ça là, ça va être détruit, cassé. On retrouvera la paix avec le temps, mais dans le temps, hein, pas tout de suite. C'est pas pour tout de suite. La paix, la sérénité, c'est pas pour tout de suite. Donc là, avec cette carte-là qui est à l'endroit, on nous indique qu'il y a des choses de cachées, qu'il va falloir révéler, chercher, approfondir, enquêter dessus avec sagesse et minutie pour pouvoir ancrer pour pouvoir s'ancrer ou trouver la vérité. Il va falloir détruire des choses qui étaient construites, fragiles, hein, il va falloir casser toutes nos bases, toutes nos connaissances, tout ce que nous connaissions jusqu'à présent. Il va falloir chercher en profondeur pour pouvoir avoir l'élévation, là, pour pouvoir avoir la connaissance et passer à autre chose. La sagesse, il y a une trahison qui s'annonce, attention, trahison par quelqu'un qui a les clés, en qui Macaron croit, qu'il considère comme un sage et comme un ami fidèle et loyal. Donc il va y avoir une trahison très très méchante, hein, et des mensonges pour le faire partir. Donc ça se précise. C'est quelqu'un en qui il a confiance, qui va nous délivrer là, et qui va le faire partir, qui a les clés de son comportement ou de son mental, qui est un manipulateur et qui va, avec des mensonges, obtenir le départ. Donc ça, c'est une carte saturnienne qui demande de foncer. Elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit, cette carte, qui nous indique qu'il y a beaucoup de possibilités là, que rien n'est écrit dans le marbre et qu'il faut s'y mettre, en fait, hein, c'est une carte de mouvement, cette carte-là. Il faut s'y mettre, il faut initier les changements pour qu'ils arrivent. Et malgré les obstacles, les changements vont perdurer. Puisque nous avons la force. Et ça, c'est la carte du papyrus, la carte des commerces, des échanges, de la monnaie, de l'argent, mais elle est à l'envers, donc ça pourrait indiquer, cette carte des finances, que qu'il va falloir avoir assez de force mentale pour nous débarrasser de ce qui nous gêne, hein, malgré les obstacles. On va avoir une certaine instabilité financière. Il y a attention, hein,
Il y a une instabilité financière qui est annoncée. Un arrêt des échanges, un arrêt des transactions. Alors, si on considère donc que la carte du mouvement qui nous dit initier le changement, il y a un moyen de gagner. Enfin, il y a moyen de gagner. On peut réussir à gagner, malgré les obstacles et les forces obscures qui nous paralysent. On va quand même, avec cette carte-là, il va y avoir des instabilités financières, des transactions qui ne vont pas aller jusqu'au bout, des dysfonctionnements monétaires, des problèmes financiers au niveau de la France, de notre monnaie. Il va y avoir des problèmes financiers qui sont annoncés. La carte du feu, donc ça peut représenter et celle du temps, le soleil à l'envers et le pardon. Bon, le courage, la détermination, l'investissement des personnes concernées, des populations, de tous ceux qui ont œuvré pour que le mandat prenne fin, vont avec le temps, hein, ça va se faire puisqu'il y a la carte du temps, mais il va partir. Ça va pas se faire dans une ambiance joyeuse, hein, puisque là il y a le soleil, hein, ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir beaucoup d'instabilité, mais au final, on va réussir. On va réussir et on va oublier cet épisode de notre histoire. Donc pour résumer, il va bien partir. C'est prévu qu'il parte, que son mandat se termine. Il y a les deux cartes là, à ce niveau-là, de la fin et de la mort. Il y a les cartes des obstacles, des adversaires et des trahisons. Donc, je vais demander aux baguettes. Alors, est-ce que Macaron va partir avant la fin de son mandat? Oui. Est-ce qu'il partira de lui-même? Oui. Est-ce que c'est en 2024? 2025? Non. 2026? Non. Oui. 2026. Les 6 premiers mois? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de son entourage qui va réussir à le faire partir? Oui. Est-ce qu'il va partir dans un autre pays? Oui. Est-ce que nous allons avoir de fortes perturbations monétaires? Oui. D'ici 2024, 25. 2025, les perturbations monétaires. Est-ce que l'euro va s'effondrer? Non. Est-ce que les banques vont faire faillite?
Non. Ok. Est-ce que l'euro va se dévaloriser, être dévalorisé? Oui. Ok. Est-ce que nous allons redresser la barre? Est-ce qu'après 2026, nous allons pouvoir reconstruire, récupérer tout ce qu'on a perdu? Est-ce que ça va être fait sur une dizaine d'années? Oui. Ok, merci. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer à reconstruire après 2026 la France, récupérer tout ce qu'on nous a volé, enfin tout non, hein, j'extrapole là, hein, mais récupérer ce qui est récupérable et commencer à redresser la France, mais ça va demander du temps, une dizaine d'années environ. Mais l'information importante, c'est que Macaron est là pour encore 2 ans. Voilà. Donc accrochez-vous, parce que contre vents et marées, même dans la tempête, il gardera le cap. Il n'y a que sa volonté qui domine. Voilà. Ce tirage est terminé. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt. Bisous.